Vas-y, bah go. Je commence d'ores et déjà à transpirer, d'ores et déjà. Que des expressions de fou. C'est mignon, hein? Vue sur le jardin. Ça a l'air grand, hein? Je pense que là-bas, il y a genre terrain de pétanque et tout. Ah! Oh, le placard, c'est une salle de bain. Oh, la dinguerie! Attends, vraiment, c'est ouf. Tu crois que c'est ton placard, genre... Oh! Trop dingue. C'est gigantesque. La baignoire, pour assurer le cut, même s'il y a un sauna. Ça, c'est un truc que je comprends pas. À chaque fois qu'il y a une baignoire, il n'y a pas les trucs pour boucher la baignoire. Regarde, il n'y a pas. Ah si, il est là, j'ai rien dit. My bad. Bah, c'est parfait pour l'instant. Ça sent bon, tout est propre. Le lit, il est suffisamment grand. Et bah, c'est vraiment de la frappe. Aya, tu veux le filmer lui Tu veux le filmer lui ou pas? Aïe. Vraiment pas la haine. Ah les gars, j'espère les gars, je vais vraiment gagner le prime time, hein, parce que là c'est chaud les chaussettes. Hein. Ah. Pour mettre tous mes billets en sécurité. Tout ton cash prize. Tout mon cash price, je vais le laisser là carrément. Pareil tout à l'heure. 75,9. Je me suis pesé il y a une seconde, j'étais à 75,6. Ça me plaît pas trop. Dans le doute, je vais me peser tout nu pour être sûr, mais j'aurais pas accès à ça malheureusement. 75,7. Bon, 75,7. 1,7 kg à perdre. En vrai, on est large. Large. On va aller faire des petites courses, aller sur le lieu de la comp pour aller calibrer les deux balances, voir comment ça se passe. Et ensuite, on ira chill un petit peu. Il y a la piscine et tout, on pourra aller voir. Il y a un terrain de pétanque, on va aller jouer à la pétanque. Et voilà, on se capte tout à l'heure. Là, on va sur le lieu de la comp. Et l'idée, ça va être de me peser sur la balance officielle et sur ma petite Tanita à moi pour avoir une idée du décalage qu'il y a si jamais il y en a, voir si elles sont toutes les deux calibrées. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas une qui surpèse par rapport à l'autre. Ça, si vous avez location de voiture. Oh, les maisons de malades. Si vous avez l'occasion de le faire en compétition, alors attendez, c'est technique parce que là, on doit passer une voiture. Oh, les maisons de putain. Je disais, si vous avez l'occasion de faire ça, donc de prendre votre balance et de la calibrer sur la balance de la compétition la veille, c'est vraiment bien. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous en tenir, si votre balance surpèse ou si elle sous-pèse. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire et en même temps, on va aller voir un petit peu où est-ce que se passe la compétition. Et comme ça permet de commencer un peu à visualiser le plateau, l'endroit dans lequel on va tirer demain. Je sais que quand je faisais beaucoup de prépa mentale avant mes compétitions, parce que l'aspect mental était un vrai frein à ma performance, j'allais toujours voir les compétitions avant, le plateau, etc. pour faire de la visualisation le soir. Et ça me permettait d'arriver sur le plateau le jour J en ayant déjà l'impression d'être déjà venu, pardon. Et ça permettait de réduire un peu le stress et tout. Donc maintenant, avec l'expérience, j'en ai moins besoin, mais je le fais quand même. Parce que c'est toujours cool et ça permet de bien me focus. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais regarder sur le plan sur Insta, tu vois, ils disent vraiment le de la compétition, genre dans le truc, tu vois. Le temps. Ah, mais là, je suis faillé, là, ça y est. Quoi? Ça y est, je suis fatigué. Genre tu filmes. Elle est où cette balance de con? Il y a une tablette de chocolat noir qui doit être probablement fondue à mort. Wesh, non, tu mens, ça va être là. Mais non. Je pense que je vais aller faire de l'acrobranche en attendant de me peser. Je vois que là-bas, il y a des petits trucs. Je sais pas, il y a des petits qui jouent sur des trucs en bois là-bas. Après, le film pas, c'est un peu bizarre déjà que... déjà que c'est un peu chaud. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé avec ma balance que j'ai oubliée 3 fois avant de venir pour calibrer la balance, comme je vous expliquais dans la voiture. Il n'y a pas de balance à la comp, pour l'instant. Donc, on est un peu en avance. Donc là, on a juste attendu un petit peu et on attend que la balance arrive et on va essayer de calibrer les deux balances. Et donc voilà, là, on a découvert un petit peu
le matos de la salle de chauffe de demain. Et puis voilà. Je pense que moi, je vais me warm-up ici et Loïc, il va se warm-up en face de moi. Et on fera toutes nos chauffes en même temps en se regardant dans les yeux, je pense. Vous allez vous embrasser Je pense qu'on essaiera de s'embrasser, ouais. Je me demande comment grippe cette jeune barre. Ah, le banc est bel et bien dur. Ah non, la barre, elle est bien. Le sol grippe bien, globalement, ça se régale. Ça va être rigolo de squat là et d'avoir des randoms qui sont là, qui passent devant. Ouais, j'ai hâte. Je vais me taper une petite baignade. Hein. Il y a une immense piscine, je sais pas si on a le droit ou pas d'être ici. Franchement, je sais pas. Tu penses qu'on a le droit d'être là ? Mais oui, de ouf. Non, tu crois pas ? En fait, pourquoi il y aurait une distinction en fait ? Là, il y a un autre train de pédant. Ouais ? Un peu bizarre quand même. Non, on va se la rentrer. Hein. Je me sens pas à l'aise. Quel flop monumental. Tellement, on a voulu la balance, le flop. Ah, c'était... La pétanque, le flop. Après, quelle idée de faire de la pétanque en plein cut. Qui plus est sur un endroit de pétanque qui n'est pas le tien. Après, peut-être on peut aller demander à l'accueil, mais... Ça la flemme. Ouais, là, j'ai la tête en feu, là. Ah, je sais pas, le boss. Ouais, de toute façon, j'ai du travail, il faut que je me rase la tête, il est déjà 20h, donc... Vas-y, on se la rentre. On était bel et bien chez des gens. T'imagines, on se cale, on envoie une big partie de pétanque, et genre là, il y a la meuf, elle dit, bah les frères, vous êtes dans mon jardin, là. Donc on a bien fait de s'abstenir. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 2h, 2h30, en vrai que je me suis pas pesé. Donc, voyons voir. À savoir que mon short pèse 200 grammes. Parfait. Je pense que sans le short, je suis à 75. Je vais aller vérifier incessamment sous peu. Donc, plus que 1 kg à virer et il est 22h à peine. La pesée, c'est à 13h. Je vais manger. En vrai, je vais manger un peu de chocolat, je pense. J'ai genre... Aïe. J'avais pris ça pour le food mass que j'ai pas mangé parce que j'ai eu des petits problèmes pendant mon food mass. À savoir que mon premier repas de la journée, c'était de la glace au Nutella Kinder Bueno ainsi que 1,5 litre de jus de pomme. Je vous le donne en 1000, c'est pas passé. Donc, là, je suis en calories négatives depuis genre 14 heures. Impossible de manger parce que trop mal au ventre et je digère rien. Là, j'ai l'impression que ça va mieux et j'ai de la marge. Donc, je pense que je vais taper 500 grammes, je suis en ouf. 100 grammes de chocolat, ça va faire 550 cales. En vrai, c'est pas mal. C'est le seul truc que j'ai envie de manger. Là, le reste, franchement, ça passera pas, je pense. Donc, on va tenter ça. Et peut-être que je vais prendre un peu de confiture parce que la confiture, c'est assez liquide et je pense que ça peut être pas mal. Jusqu'à... en vrai, si je prends 200 grammes de nourriture, ça me fait pas mal de cales. Et en termes de poids, c'est carré. Donc voilà, je pense que je vais manger 2-3 trucs. Après, on va aller se coucher. J'ai fini tout mon taf. Et on verra demain matin, à l'heure à laquelle on se lève. Je vais aller me peser sans mes bails. En espérant que la balance soit suffisamment calibrée, vu que on n'a pas pu calibrer la balance avec celle de la compétition, car ils ont eu des petits problèmes avec la balance. Peut-être un vol. Trop dingue. Qui vole une balance de compétition. Donc voilà, on se verra demain, je pense. Là, on va se caler devant un petit truc à regarder, je pense, pour chill un peu. D'ailleurs, avant, on va manger. Et après, voilà, on sera bon. Let's go. Oh, j'ai raté. Oh, le fail. Trop dingue. Trop dingue. Je vais finir comme ça avec, voilà, beaucoup d'aura. Ok, on a terminé de manger une tablette de chocolat. Au final, c'est parti en cacahuète. J'ai tapé l'intégralité de la tablette presque. Je dirais peut-être 160 grammes, un truc comme ça. Et donc là, ça y est, on va se caler devant une petite série. Avant ça, je vais me limer les mains parce que bah, c'est important quand on fait du mix ou même du hook
de limer les cales qu'il y a là. Sauf que cette lime n'est pas une lime normale. Elle a un moteur thermique. C'est un T-Max. Écoutez. Elle est... Faut crier. Il y a plusieurs vitesses carrément. Je la mets au rupteur, la lime. Et là, si je frotte trop... Terrible. POV, t'es dans une série, genre. Et donc bah, là, on va limer les mains. Mais faut faire attention parce que elle envoie, hein, celle-là. Je pense que je peux limer des sales choses avec. Hein. Je pense que je peux limer mon passé avec, en vrai, si je force un peu. Donc voilà, pour être sûr de ne jamais avoir de problème de grippe, ce qui n'est pas mon cas, mais on optimise tout, eh bien prenez soin de vos mains, c'est trop important. Moi j'ai souvent ces endroits-là qui ont tendance à faire de grosses cales et qui m'ennuient pour mon hook. Mon pouce va très bien, mais à cet endroit-là, je suis obligé de prendre soin de ce doigt-là. Là. Donc voilà. Toi, tu veux pas la lâcher, la 300. Le grip, tu lâcheras pas demain. Mais je mets jamais de crème. Tu veux pas mettre de crème, mais t'es trop un ouf. Il faut mettre de la crème. Moi, j'en mets quand je dois cicatriser un peu. Je mets du Cicatril ou de la Nivea. Faut qu'on trouve ce qu'on va regarder ce soir. Et comme ça, voilà. Demain, réveil vers 10h. Pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du poids. Pour anticiper, pour faire des saunas et tout. La pesée est à 13h. Et puis voilà. Je vous ai pas parlé du plan de match. Voilà, flemme. Vous verrez demain le plan de match en question. Tout peut changer à tout moment. Déjà, faire le poids. Et le plan de match numéro 1. Allez. Pour ceux qui savent, j'adore le cinéma. Et là, quoi de mieux pour finir la journée qu'un petit film, ça fait longtemps. Et on va partir sur The Conversation de Francis Ford Coppola à Skip. C'est trop de la frappe. C'est presque un huis clos un peu paranoïaque sur un gars. La description, c'est un expert en surveillance est persuadé que le couple qui l'espionne va être tué. Et à Skip, c'est trop bien. Francis Ford Coppola, vous-même, vous savez, Le Parrain, etc. Banger absolu. Donc, on va voir ce que ça donne. Si c'est nul, j'ai un peu le seum, mais je pense que ça va être lourd. En plus, c'est pas long, 1h49. On vous fera un bilan à la fin du film. Allez. Ah, l'écran, il est bien sale en tout cas. Hein. Je crois que tu dors avec ta tête sur l'écran. C'est pile poil ce que j'avais dit. 74,6. C'est vrai que c'est un peu bizarre de marcher pieds nus. Le feeling est un peu chelou. Mais il fallait mettre mes Jordan, c'est trop chiant à mettre. J'aurais dû prendre des claquettes. J'en ai pas. Oh ouais, déjà là il fait chaud. C'est comment là? Ça commence à chauffer un peu. Après la porte elle était pas fermée donc bon. Ok bah go, je vais voir à quel point c'est chaud. Et je vais essayer de faire une petite session de 15-20 minutes. En fait, je fais de la potentiation. Ça, je donne 200 cet après-midi. Le seul unique truc que tu peux faire sur cet exo, c'est ça. Tu peux faire ça. C'est la même chose. La salle de sport en question. Mais tout le reste du truc est trop bien. La salle de sport, elle est trop folle. La pause, c'est en 1h10. Hein. En vrai, ça casse les couilles. Je sens plus mes pieds, ni mes doigts, ni mes lèvres. Et mon BPM, il est là-haut. Est-ce que je suis sec? Non, t'es pas sec. Ah, sec. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah, je pensais que tu parlais de l'eau. Non, physiquement. Ouais, t'es sec. Ok, bon, on va y aller, je transpire encore. Mais regardez, ce jeune Antoine Garcia qui fait 257 au deadlift pendant que je fais le poids et 3ème place au championnat du monde. Et je crois qu'il a récupéré son record de France au total.
Donc un gros SO à Antoine. Il a bien représenté la team. À nous de faire de même avec mon jeune Loïc. Il faut s'attacher. Très important de mettre sa ceinture en voiture. Et non pas mettre sa voiture en ceinture. Ça on pourra que ça. C'est quoi, c'est un feu? C'est pas un feu? Alors c'est le passage. Bon bah écoute, on y va. Il n'y a plus qu'à être sûr du poids et lift pour faire un gros total. Globalement. Rien de bien compliqué ma foi. Très compliqué. Il faut avoir des standards. Faut pas vomir. Faut pas tirer dessus. Faut pas paniquer. Faut relever la barre. Faire les bons choix. En plus on est à 1 an. Oula. On est un groupe de 8 je crois. Et du coup les groupes de 8 sont des groupes assez courts. Ce qui fait que les temps de repos entre les barres sont assez courts. Moi ça me va bien. Et du coup ce qui fait que généralement on conseille de faire des plus gros jumps quand les temps de repos sont, enfin quand les groupes sont assez courts. Et moi c'est ma DA donc ça va. Genre en Irlande on était 14 je crois. J'ai fait un jump de 20 kg, du coup j'ai eu 20-22 minutes de repos entre mes 2 essais. Et bah ça m'a pas fait plaisir. Est-ce que je vais au bon endroit? Là je prends trop la confiance. Ça te dit quelque chose cette route? Aucune idée. Et le banc c'est ta DA? Aïe 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 aïe. Attention ça devient ma DA. Parce que j'ai tryhard la technique sur les bancs durs et j'ai trouvé un truc bien. Alors est-ce que je serai aussi fort? Probablement pas. Mais je crois qu'au niveau de mes standards ça sera pas trop mal. Après ça dépend si j'arrive à le faire sur le plateau ou pas. Ouais non je suis dans le bon là. Niveau route. Donc voilà, j'ai très mal au ventre. Car il est vide. J'ai très chaud mais on est là. J'adore faire des cuts. Un peu déçu de Sophie. Bizarrement, je disais pas ça tout à l'heure. Ouais, tu disais pas ça quand t'étais allongé par terre. Hein. Let's go. C'est combien en tiers? Deuxième de mon groupe. C'est carré. Donc du coup, il y a le temps. Là, on a 30 bonnes minutes, je pense. Bon, du coup, 73,15 à la pesée. Presque 10. Ça voulait pas aller jusqu'au 10. Mais très léger. Je pense que ça fait très longtemps, hormis moins de 66, que j'ai pas été aussi léger, sans avoir fait un très gros cut. Donc pour l'indice c'est cool. Maintenant il faut que j'arrive à ouvrir ça. Voilà. Du coup j'ai donné mes openers. 2,40, 157 et 2,80. Donc voilà. Et il y a Tiff qui est en train de passer. Il va falloir qu'on regarde les mondes. Oh wow. Oh mon pec il a crampé. Ok. Je vais aller voir pour le contrôle matériel. On a le singlet. Un t-shirt. Voilà, hop. Ça c'est tout bon. Mon cher et tendre Loïc. Oh bah génial, regarde, on a une double POV. Alors moi je vais parler à ma cam, mais du coup je parlerai aussi à vous. Sans se concerter. Évidemment nous sommes les mêmes personnes. On a le même refit, tout simplement. Du pain avec de la confiture. Quel est le goût de ta confiture? Fraise. Et la mienne? Fraise, de toute évidence. Donc voilà, ça part. Moi j'ai déjà bu. Moi j'ai mangé une petite banane. Je suis pas dans la banane perso, mais j'ai déjà bu quasi 1 litre de Powerade. Voilà. Un demi. Et voilà, c'est bon. J'ai pas réussi à avoir le Powerade de goût cannelle pour Salomé, j'en suis désolé. Il y en avait un autre, c'était hibiscus. Trop bon et tout. C'était bon. Toi t'aimes pas la cannelle? Moi j'ai kiffé. Voilà, ben on va. Et c'est cool parce qu'on n'a pas mis un haut blanc et un bas noir par exemple. Ah c'est vrai, la même chose. Donc voilà, ça va déguster tranquillement. 73,15. J'ai jamais été aussi léger en 74, je pense. Alors que ça mange, hein. Combien toi? Ok. Bah, je pense que ma Tanita a un peu surpesé aussi, hein. Je sais pas trop. Bah moi c'est un peu tout le temps comme ça, genre quand j'arrive en fond je suis vraiment léger par rapport à ce que je faisais avant. Je pense que de toute façon entre les pesées et là j'ai quand même drop un peu de poids parce que je continue à transpirer. Ouais. Le fait de prendre la confiture à l'envers. Ouais parce que si je fais ça, c'est très bien. Ça fonctionne bien mieux.
On va se changer, c'est l'heure. Faut que je me dépêche un petit peu, je vais prendre mon prêt. Et voilà, je me sens pas hyper bien pour l'instant, le refeed était un peu bizarre. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hé hé, sous singlet long hein. Salon Torqueur full black. Tu se passes dans 7-8 pour ta last. Bah, 6-7. 7 bits. 6-7, tu vois. Donc, toi, 1 minute après. Allez. Je le mettrai sur le côté. Bon, le squat est fini. Très content. 3 sur 3. 2,40, 2,52, 2,60. Globalement, le feeling technique était super bien. Et je pense que techniquement, j'étais vraiment bien. La def, c'était irréprochable. Peut-être même un peu trop. Mais j'avais des souvenirs de la 2,60 de l'Irlande que j'avais raté pour amplitude. Donc j'ai sécurisé parce que le feeling technique était bien, mais le feeling de force était bof. Un peu ballonné au niveau du ventre. Donc c'était un peu bizarre quand même. Mais j'ai eu un très bon feeling technique. Je me suis appliqué. Le plan, c'était 40, 55, 62. Au final, on a fait 52, 60 et c'est très bien. J'aurais probablement eu 62, mais encore une fois, il fallait faire 3 squats aujourd'hui pour faire un gros total. Donc on y est, c'est très cool. Là, je suis content parce que c'est en train de... Le temps passe, donc je suis de moins en moins ballonné. On va bench. Le squat m'a pas trop fatigué, donc je devrais avoir des ressources pour le bench et le terre. Donc voilà, je vais me reposer un peu. J'ai un petit peu mobilisé mon dos. Après, ça part pour le warm-up. Voilà. Let's go la team. Singlet long, c'est très fort. Allez, go. Allez. Ok, bench fini. Franchement, le bench, j'appréhendais beaucoup. Pour les standards, sur ce banc dur, j'ai les fesses qui bougent beaucoup. Et là, en fait, sur tous mes livres pour l'instant, j'ai que des blancs. Squat que des blancs, bench que des blancs, fesses collées et je fais 170. Donc, ce que j'ai fait en Irlande, mais sur un banc dur, à savoir que sur un banc dur, je vaux quasi 10 kg de moins. Donc ça régale parce que je pense que sur banc mou, j'aurais bench presque 180 ou 177. Mais c'était pas le cas, donc au final, ça fait 170. Franchement, je suis vraiment bien parce que mes top end de rêve, c'était 62 au squat et 72. Je fais 60 et 70 en assurant que des lifts validés. Donc c'est très cool. Il n'y a plus qu'à tirer 3,10 pour faire cette 40. Ce serait fort sympa. Donc voilà, globalement ça se passe bien. Je crampe beaucoup au niveau des pecs, un peu au niveau du dos, mais sur le haut du dos, donc au terre ça devrait pas m'embêter. Donc là je vais en profiter pour boire et on va se warm up. Voilà. Donc voilà, je suis très content pour l'instant, il n'y a plus qu'à assurer de bons lifts. Donc au terre le plan c'est 80, 97 et entre 302 et 310 en fonction du match, de ce que je me sens capable de faire. Donc voilà, on se régale pour l'instant. J'ai fait mon 3e terre sur WannaCry 2 de Winter Zuko. Banger. Allez, bisous la famille.
Charlie Mérez prendra la première place. Il se va remettre un chèque de 500 €. Donc c'est une boisson. Et un chèque de 300 €. C'est le plus. Filme mon mi-cuit. Il est tout back-to-back en Ligue des Champions. Il est pas trop doux mon mi-cuit. J'ai pris un mi-cuit de bœuf. Loïc a pris. Pas cuit du tout. Allez, dis ce que tu as pris. Ah, c'est pour la blague, faut parler la bouche pleine, genre. Un tartare. Un tartare. Un burger avec 2 steaks miteux. Pour l'originalité. Et du côté de la jeune Léane, on a 2 steaks charal qui se battent en. Charroux. Un charal de charroux. Bien, et des frites. Voilà. Ça se la régale, la team. Quelle journée. On a fini de manger, on est rentré à l'hôtel. Et là, le plan, ça va être de prendre une bonne douche, de chill un peu et sûrement de travailler un peu parce que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais quelle journée. Franchement, c'était trop bien. Je termine avec 735 kilos de total à 73,15, donc ça fait 108,55 de GL. Je crois que c'est un PR au GL, genre plus 2 GL. Et PR comp en 74 plus 15. Donc ça régale. Mes standards étaient irréprochables aujourd'hui et je le dis sans sourciller pour le coup, c'est assez rare. Mais les jurys me l'ont dit, les arbitres me l'ont dit et moi à la vidéo je le vois. J'étais au niveau des standards, j'étais vraiment parfait. Celui qui me dira le contraire, attention, je peux me fâcher sur celle-là. Je prends que des lumières blanches, 9 sur 9, 27 sur 27. De base, je suis pas un gars qui prêche que par ça, 9 sur 9, avoir que des blancs. Le but c'est de valider un lift, qu'il y a un rouge ou pas. Mais ça fait plaisir quand tu passes une prépa à bosser sur des points et que tu arrives à les concrétiser en compétition, qui plus est avec un total qui a du sens. Et c'est trop cool. Donc 7,35, je fais plus de 10 fois poids de corps, parce que 7,32 aurait suffi, je crois. Donc voilà, j'ai passé des caps aujourd'hui de performance que j'ai toujours voulu faire. 10 fois PDC, c'est un truc, ça fait des années que je veux faire ce total-là en compétition. C'est la première fois. Je me rapproche de plus en plus de mon but ultime, des 110 GL points. Enfin, but ultime. Non, mon but ultime est d'être champion du monde. Mais là, keep training mon loulou parce qu'on n'y est pas. Mais depuis que j'ai commencé la force avec Corentin en fin 2020, Corentin faisait déjà quasiment 110 GL points, je crois. Et c'était un peu ma référence. Et j'étais en mode, ok, bah, je veux battre ce gars. Je suis un malade de l'adversité, mais j'étais en mode, bah, Corentin est un des meilleurs athlètes français. Je crois qu'à ce moment-là, c'était le meilleur athlète français avec 111 points. Et j'étais en mode, ok, bah, il me faut ça. Et donc, évidemment, avec les années qui passent, tous les athlètes ont progressé. Et maintenant, il faut 118 pour faire le meilleur athlète français à l'indice. Mais 110 reste un cap. Et je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, j'aurais pu le faire. Il aurait fallu 7,45. Et là, je fais 7,35. Et je pense que si je n'avais pas eu un match à jouer avec un concurrent, j'aurais été plus free de tirer un gros deadlift à la fin. Et je pense que ça aurait pu le faire. Mais du coup, résultat, j'ai win. Et oh, il régale celui-là. 500 €. Donc, un immense merci au club organisateur de Vitrolles et au Décathlon Village qui a sponsorisé la compétition. C'est vraiment hyper plaisant de voir qu'il y a du cash prize qui commence à arriver sur ces compétitions-là parce que bah, c'est un sport sur lequel on met beaucoup de ressources, nous les athlètes, surtout quand on a un niveau, enfin quand on vise à un niveau élite et bah, pouvoir défrayer les déplacements et tout en gagner une compétition parce que là c'est ce qui va se passer. Les 500 € vont me servir à payer le déplacement, l'inscription à la comp et tout et c'est trop bien. Je pense que ça nous permet vraiment de faire grandir le sport avec des cash prizes comme 500, 300, 100, etc. Donc c'est trop bien. Je suis très content, un grand merci à l'organisation et j'espère que les compétitions seront amenées comme ça à avoir de plus en plus de cash prize. Je pense au Salentor Kermit, à l'Hero de Meet qui mettent déjà en place ce genre de choses. Donc là, des organisations avec des moyens un peu plus restreints qui réussissent à faire ça, c'est incroyable. Donc trop content, c'était super. Et donc voilà, je gagne la compétition avec 7,35, mais ça n'était pas si facile que ça car j'ai eu un concurrent que je ne voyais absolument pas venir, Jules,
Un gros SO à Jules en 74 qui a fait une comp de zinzin à mes yeux. Je crois que Jules, son meilleur total, c'était peut-être 705 ou 710 en 74. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il va peut-être faire 715, 720, grand max. Et en fait, bah, il m'a outlift au squat. Il a fait 262, j'ai fait 260. Il m'a outlift au bench. Il a fait 175 et j'ai fait 170. Et en plus, il était plus léger que moi. Donc pour le battre, il fallait que je l'out total. Et en fait, au fur et à mesure des mouvements, j'étais en mode, ah ouais, mais en fait, bah, faut pas que je fasse n'importe quoi au terre. Et du coup, en fait, en voyant qu'il avait des openers assez hauts, je me suis dit, ok, soit il bluffe sur les openers, soit il est très fort. Et bah en fait il était très en forme, il a fait une super comp. Et donc du coup l'objectif c'était pas de me cramer et de pas perdre des kilos supplémentaires. Donc je l'ai joué safe entre guillemets sur mon plan de match avec 52 et 60 en deuxième et troisième essai au squat. L'idée c'était de finir sur 62, j'avais 60-57 mais au fond de moi je me doutais que j'allais pas en être capable. Donc j'ai préféré sécure à 60 parce qu'en plus de ça mon feeling était pas top, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais un peu mal au ventre, je me sentais un peu ballonné et j'avais pas trop d'énergie, je sais pas trop pourquoi. Et au bench, ma top end c'était 172, là je finis sur 170, pareil, je voulais être vraiment bien au niveau des standards et je pensais pas que je allais bench autant. Donc au final, on arrive au terre avec 7 kilos de retard et il me fallait 10 kilos parce que vu qu'il était plus léger que moi à l'indice, bah, il me fallait 10 kilos de plus que lui au deadlift pour rattraper mon retard et du coup il fallait que je le batte au total d'au moins 2,5 kg. Et donc il ouvre à 2,75, moi j'ouvre à 2,80. En 2, je me rappelle plus de ce qu'il met en 2. Je crois qu'il met 2,87, donc plus 10. Et moi, je mets 2,97. Du coup, 10 kg de plus que lui au deadlift, qui me permettait d'avoir 2,5 kg d'avance sur le total. Et après 2,87, il met 2,97 encore. Du coup, bah moi, après 2,97, il fallait que je mette 302. Et en fait, de base, on a mis 310 en troisième essai, parce que c'était la barre à peu près maximale que je me voyais tirer. Et on s'était dit, bah, en fonction de s'il réussit ou pas son deuxième essai, on voit si on change. Son troisième essai, pardon. Il réussit son troisième essai à 292. 292, ouais, c'est ça. Ouais, 292, pas 297, pardon. Il fait 292 pour faire 730 kg total, 10 fois bodyweight, lui aussi c'était son objectif. Et donc du coup, moi, il me fallait 302. Il a fait 2,97 en dernière barre. Il a fait 2,97 ? Ok, bah, il a fait 2,97 en troisième barre. Et donc du coup, bah, moi, il me fallait 10 kilos de plus. Non, il me fallait 5 kilos de plus. Enfin bref, c'était la course, le match était serré. Il me fallait au moins 302 pour le battre. Et 302, bah, ça reste quand même des barres assez lourdes que je peux rater si je fais n'importe quoi. Et donc au final, j'étais tellement sûr de moi sur 2,87 que je me suis dit, ok, je mets 305. Parce que faire 305, ça me permettra de faire 735 kg total et ça me permettra de me placer un peu mieux pour le top 7 pour les finales France Elite. Et donc voilà, il y avait le choix de mettre 302, mais je me suis dit, ok, je veux 305 pour faire 735, je suis sûr à 100% de passer 305. Très honnêtement, j'étais sûr à 100% de la passer. Je me voyais tirer entre 3,10 et 3,15, très honnêtement. Et donc, bah, ça passe vraiment bien. 305, c'est à 5 kg de max en compte. J'ai fait 310 en Irlande. Là, je fais 305, du coup 735 et je passe devant Jules parce que bah, j'ai l'avantage de tirer après lui au deadlift. Donc, je l'ai au total de 5 kg et je remporte la compétition à l'indice et au total. Mais du coup, il m'a vraiment forcé à jouer le match, à rester concentré, à ne pas vouloir en faire trop. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de match, j'aurais probablement été plus agressif au deadlift et j'aurais tenté 3,10, 3,15. Alors, certes, ça aurait pu booster le total à 7,40, 7,45, mais on ne sait pas ce que ça aurait donné. J'aurais pu rater et finir sur une deuxième barre à 2,97, 302, un truc du genre. Donc, c'était hyper intéressant le deadlift. J'ai trop kiffé. J'ai pris moins de plaisir au squat et au bench parce que j'étais un peu plus stressé et je me sentais moins en forme. Et au terre, je me sentais vraiment trop bien. Ça se voit que le cut m'impactait un peu moins au niveau du deadlift, j'avais commencé à récupérer un peu et tout. Même si je crampais même si je crampais un petit peu, je me sentais bien. Donc ça régale. C'était vraiment trop de la frappe. Je fais 108 GL points, c'est un PR. J'ai de la marge. Je pense que je vais aller très honnêtement entre 7,40, 7,45, 7,50. Il aurait fallu 3,20. Faut peut-être doser un peu, mais faut voir. Donc je suis content, je vais bosser comme un ouf pour les finales France en décembre, en espérant être dans le top 7, je pense que ça devrait le faire. Parce que pour l'instant, je crois que je suis nominé deuxième avec 7,35. Donc voilà, ça régale, trop content, ça va repartir au charbon. Et peut-être que je vais reprendre les vlogs sur YouTube un petit peu plus fréquemment, sans forcément vraiment tabasser les vidéos, mais montrer un petit peu la prépa en dehors des prépas comp.
et des compes, avec le hors-saison entre guillemets, mais si j'aime pas trop l'appeler comme ça. Donc voilà, c'était trop bien. Un grand merci à mon frérot Barnabé qui est venu pour gérer le match. Le gars s'est déplacé pour moi et Loïc alors qu'il avait rien à gagner entre guillemets. Il a pris sa voiture, il est venu pour gérer nos matchs et il a géré 2 matchs, moi et Loïc, avec du coup une gestion de match donc pour faire les podiums et tout. Donc à la fin il avait le cerveau qui chauffait. Donc un gros bisou à Barnabé, c'est un roi. Un gros bisou à mon frérot Loïc avec qui j'ai encore partagé un plateau. Et c'est trop bien parce que même si on n'est plus dans la même caté de poids, bah, on tire encore ensemble et il fait 3e avec un deadlift de salopard à 3,22 où il chip la 3e place à Mehdi. Franchement c'était trop bien le terrain, on s'est régalé. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Demain on a une journée coaching le matin avec Thibaut, à Vitrolles toujours. Et l'après-midi je coach pas mais il y a Salomé et Yulia qui passent. On va donner de la force à la famille du gym. Et puis voilà, là je vais tabasser mon Orangina et on va se poser. Je crois que j'oublie rien. Tu veux pas donner ton placement provisoire pour le moment où tu te places par rapport aux France? J'ai dit je me plaçais 2e. Tu m'as dit? Moi j'ai dit je me place 2e normalement pour le top. Pour faire la finale France Elite, il faut faire top 7 par rapport au classement et pour l'instant je suis 2e. Enfin pour l'instant je suis 1er parce que Balthazar n'a pas enregistré de total qui lui serait qualificatif. Mais bon, évidemment que Balthazar va au total, de toute évidence. Je l'espère. J'espère qu'au monde il va au total parce que sinon c'est chaud. Il va peut-être même au total de 100 kilos. Après il faudrait qu'il fasse 8,35. Ce serait une folie. Balthazar, si tu veux 8,35, attention, c'est beaucoup trop fort. Et donc voilà, après libre, ça veut rien dire. En gros il y a encore du temps avant les qualifs. Et il y a Nabil qui est... athlètes de repasser une qualif. Exactement. Libre aux athlètes de repasser une qualif. Je pense à Pana, à Nabil. Nabil va faire une comp à Riance et qui va peut-être faire en sorte de au total pour me passer devant. Pana peut le refaire. Yann, pareil. Je pense à Emeric qui en a une demain aussi. Donc le plateau des 74 est full. Ça va être de la frappe. Tu peux refaire une comp. Moi aussi je peux refaire. Attention les gars, moi si je refais une comp, je fais 7,60. C'est faux. J'ai envie de me focus sur le training. Là, ma prochaine comp sera le Salon Kermit à Paris. À peu près un mois avant les France, donc ce sera une comp chill que je ne ferai pas au poids, mais juste pour faire un SBD cool sur un plateau de compétition que j'adore. Donc voilà, c'était trop bien. Merci à Barnabé, merci à Loïc d'être là. Loïc m'a grave aidé pour la fin de prépa. C'est à lui que je m'en suis remis quand vraiment je savais plus comment gérer ma prépa. Les 2 premières semaines de bloc étaient terribles, les 2 dernières étaient trop bien et honnêtement c'est grâce à lui, donc ça régale. Merci beaucoup. Et merci à ma caméraman qui a dead ça tout le week-end. Merci au club qui a organisé, Vitrolles, c'était trop bien. Théo, merci pour l'invitation. Et puis voilà, merci Décathlon Village, merci la vie, merci maman, merci mon chien Kali, merci tout le monde. Et voilà, je vais plus vous entendre parler de mes standards, de mon grip, je sais pas quoi. Tout est carré. Tout est carré. Ouais, tes coudes, ils touchent tes cuisses. Ouais, t'es pas à la def. T'as pas de grip au terre. Ouais, t'es dopé. Gars, au bout d'un moment, voilà. Allez, bonne soirée la team. À la prochaine. Je suis trop un fou. J'ai presque terminé la vidéo sans envoyer un gros SO à Salon Torqueur. Merci pour les travaux depuis le temps. Ça c'est l'ensemble Nevermind et c'est dispo sur le site. Le jogo, la veste, les débardeurs. Merci pour la confiance depuis le temps. C'est trop incre. Allez, j'ai terminé. Ciao.